Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre troisième jour de challenge sur les animaux totems et l'animal d'aujourd'hui est le lapin. Donc comme d'habitude, on va commencer par regarder les éléments auxquels le lapin est lié. Et encore une fois, c'est un animal qui est relié à la lune. Donc là, on va parler plutôt de la lune qui représente vraiment la fécondité, qui représente tout cet élément un petit peu féminin du cycle des 28 jours. Donc c'est-à-dire que dans la vie du lapin, on retrouve souvent ce cycle de 28 jours qui fait qu'il est vraiment lié au cycle lunaire. Notamment, il est aussi représenté très régulièrement et donc relié à la déesse Hécate, déesse grecque, qui était la déesse de la lune. Au niveau des chakras, c'est donc le chakra sacré qui va venir représenter cet animal, parce que effectivement, voilà, hein, le lapin, souvent, les mots qui sont employés, ça va être la fertilité, la fécondité, ça va être aussi la naissance, la renaissance. Donc, il est lié au chakra sacré qui permet effectivement à tout être de pouvoir se reproduire et de pouvoir aussi créer, parce que le deuxième chakra, c'est vraiment le chakra de la création, de la créativité de façon générale. Pour passer maintenant aux mythes, donc il y a beaucoup de mythes, hein, comme à peu près tous les animaux, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de mythes qui parlent du lapin et ce un peu partout dans le monde. Donc on va avoir par exemple dans le folklore, on a le lapin qui représente vraiment ce côté féerique, on le voit souvent voilà, auprès de fées. Il a amené Alice au pays des merveilles, donc dans ce monde imaginaire et très féerique aussi. Chez les Germains, il est lié à la déesse Ostara, qui est la déesse de la fertilité et de la nouvelle vie. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être approfondir un petit peu plus avec vous deux mythes qui sont des mythes amérindiens et comme vous le savez, voilà, c'est au niveau du chamanisme, on s'intéresse donc bien évidemment beaucoup aux mythes amérindiens. Et là, on va en retrouver deux. Deux mythes qui sont complètement différents et qui du coup apportent aussi deux messages au niveau de cette médecine du lapin. Donc on va avoir le mythe qui est donc celui du grand lièvre qu'on appelait Nanabozo. Et pour les Amérindiens et plus particulièrement les Algonquins, Nanabozo a été le créateur du monde. Donc c'est lui qui a créé les animaux, c'est lui qui a créé les plantes, les racines. Et donc on dit qu'il a cette capacité de pouvoir créer la vie dans chaque être. Maintenant, je vais vous parler d'un autre mythe, un mythe qui est assez connu. Et d'ailleurs, quand on parle souvent de l'animal totem du lapin, on emploie le mot peur. Et cette peur vient de ce mythe où le lapin et la sorcière œil qui marche voilà, étaient très amis et le lapin ne s'est pas très bien comporté avec elle. Donc, finalement, cette sorcière a décidé de jeter un sort à son ami le lapin. Je vais donc citer ce qu'elle a dit au lapin quand elle lui a jeté ce sort. Donc, lapin, je te jetterai un sort à toi et à ceux de ta race. Dorénavant, vous parlerez tant et si bien de vos peurs qu'elles se réaliseront toutes. Et donc on dit que depuis ce jour-là, le lapin en fait attire les objets de ses peurs. Il les appelle, il les nomme et il les attire donc comme ça. C'est-à-dire qu'il devient finalement la proie de ses propres démons. Il a tellement peur, il est tellement effrayé par ce qui pourrait se passer que finalement il le crée. Donc là, ce qu'on peut retenir par rapport à cette histoire et à ce mythe, parce qu'il y a quand même donc le côté, on va dire, un peu négatif du lapin qui ressort dans ce mythe, c'est vraiment qu'effectivement, pour les personnes lapins, vous pouvez effectivement être vraiment happé, terré
par vos peurs et du coup avoir du mal à vivre pleinement votre vie, à pouvoir sortir librement, à pouvoir rencontrer les personnes pleinement sans être dans la retenue, sans avoir peur que potentiellement ben voilà, elles ne vous aiment pas, qu'elles ne vous apprécient pas, qu'elles ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur. Ne pas aller peut-être vers des emplois qui vont être voilà, sur des capacités hautes parce que vous avez ce manque de confiance et vous avez tellement peur d'être rejeté et de ne pas être à la hauteur. Enfin, voilà, du coup, toutes les peurs, toutes les frayeurs qui peuvent voilà, exister dans notre vie au quotidien, et ben là, elles ressortent d'autant plus chez vous. Donc, si vous voulez vivre votre vie de façon plus agréable et plus paisible, il va falloir passer par le cap d'affronter ses peurs. La médecine du lapin, réellement, ce n'est pas celle de la peur, c'est celle d'affronter ses peurs, de pouvoir les regarder. Et de pouvoir effectivement se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de l'ordre du mental et de l'ego, est-ce que j'ai raison d'avoir peur et effectivement, ben voilà, j'apprends à me protéger, ou est-ce que c'est une peur que j'ai créée, qui n'existe pas vraiment et qui finalement m'empêche d'avancer dans ma vie. Et on voit, hein, le lapin bondit très haut. Donc ça veut dire que vous pouvez bondir au-dessus de vos peurs, passer au-delà. Donc voilà, il peut vous aider vraiment à vivre ces changements. C'est-à-dire que quand on vit des changements assez importants dans sa vie, et qu'effectivement, bah, comme tout changement, hein, ça emmène parfois des angoisses, des peurs de l'inconnu, de ce qui va arriver après. Et d'ailleurs, dans le confinement, c'est un peu aussi ce qu'on retrouve, cette peur de se dire, bah, après, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a des grands changements qui arrivent. Et ben, le lapin accompagne là-dedans, à affronter ses peurs, à voir au-delà, à pouvoir passer au-dessus de ses craintes pour pouvoir aller vers quelque chose de plus paisible. On va maintenant parler de sa vie terrestre, parce que sa vie terrestre, on nous en apprend vraiment long sur cet animal et nous permet vraiment de comprendre la médecine. Donc déjà, comme je le disais, effectivement, on peut voir que le lapin bondit. Donc il fait des bonds, et il fait des bonds hauts, il fait des bonds loin. Et donc ça veut dire que souvent, les personnes qui voient le lapin revenir dans leur vie ou qui l'ont pour animal totem, eh bien c'est un peu comme ça aussi que ça va se passer dans votre vie et dans vos projets. Projets familiaux, projets dans vos relations, projets d'entreprise, enfin voilà, tous les projets de façon générale. C'est-à-dire que ils ne vont pas avancer progressivement, ils vont avancer vraiment par des à-coups. Voilà, ça va être au début rien, et puis d'un coup, paf, une grande étape qui est passée. Donc voilà, si vous voyez ces cycles-là, ne soyez pas inquiets, c'est normal, c'est vraiment voilà, comme ça que ça se passe pour vous, et c'est pas négatif. Les choses avanceront. Alors peut-être que parfois ça prend un peu du temps, mais quand ça avance d'un coup. On voit aussi que le lapin est la proie la plus commune des prédateurs. Donc, effectivement, ça éveille chez lui des peurs. Donc ça, on l'a déjà vu. Mais c'est aussi un cadeau qu'on lui a fait, finalement, puisque grâce à cette position de proie qu'il peut avoir, il va développer de nombreuses capacités de défense. Donc ça veut dire que vous avez des aptitudes assez particulières à la défense. Donc vous allez pouvoir rester complètement immobile, juste regarder, attendre que ça se passe. Vous allez pouvoir vous terrer, aller vraiment en profondeur et vous retrouver bien protégé. Vous allez mettre en place des techniques pour pouvoir survivre, être voilà, rester dans cette vie qui est la vôtre. Donc effectivement, vous avez des bonnes aptitudes à la défense. Et dans ces aptitudes, c'est intéressant aussi de les regarder. Ça veut dire que l'immobilité, par exemple, pour vous, c'est intéressant. Ça veut dire que quand vous allez peut-être être en compétition, que vous cherchez à changer de travail, que vous, même au niveau sportif, et ben finalement, peut-être que de rester dans l'immobilité, de ne pas faire voir ce qui va se passer, mais plutôt de surprendre, et ben ça va être peut-être une technique qui va pouvoir vous convenir complètement. Par exemple, on voit aussi que le lapin, au niveau de ses techniques de défense, il va toujours se mettre dans des endroits, se reposer dans des endroits où il y a deux sorties. Donc une sortie qu'il pourra emprunter si tout va bien, et une autre sortie qui
lui permettra de pouvoir s'enfuir si l'autre est bouché et donc par un prédateur qui voudrait venir l'attaquer. Donc ça veut dire que vous aussi, si vous avez donc l'animal totem du lapin, finalement, ça peut être intéressant que vous puissiez penser à toutes les possibilités, tout ce qui peut se passer, et donc de prévoir des sorties de secours, de prévoir, bah voilà, s'il se passe ça, je vais pouvoir rebondir là-dessus, ou je vais pouvoir me reposer là-dessus, j'ai mon filet de sécurité. C'est important pour vous d'être stratégique. On voit aussi qu'il est très doué pour battre en retraite très rapidement, c'est-à-dire qu'il passe de l'immobilité à une vitesse éclair en même pas une seconde. Donc vous aussi, si vous avez des opportunités, si vous voyez qu'il y a des choses qui se présentent, regardez, mais le moment où ça arrive et que vous sentez qu'il faut y aller, il va falloir être réactif. C'est-à-dire que c'est important pour vous d'être dans l'immobilité, mais c'est aussi très important d'être dans la réactivité. Quand il le faut, soyez réactif et soyez prendre les opportunités rapidement. Parce que vous avez la capacité de le faire et qu'en plus, comme vous êtes lié à la lune, vous avez quand même cette intuition vraiment très profonde, très aiguisée, qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'il va falloir agir. Donc en définitive, le lapin nous enseigne vraiment à observer, à être à l'écoute, à être en connexion avec son environnement pour pouvoir prendre toutes les informations, pouvoir réagir s'il est nécessaire, pouvoir affronter ses peurs s'il en a besoin, et donc de pouvoir aller vers l'harmonie. Et donc cette harmonie et cet équilibre, finalement, qu'on arrive à le trouver avec cet animal, la vie devient assez douce, la réussite est vraiment là, et on devient fécond, parce qu'effectivement, on retrouve cette fertilité et cette fécondité dans les personnes lapins, les individus lapins. Si vous avez surpassé vos peurs et si vous êtes dans cette réussite, eh bien finalement, vous êtes fécond à tout point de vue dans votre vie. Donc, affrontez vos peurs, regardez-les en face, bondissez au-dessus s'il le faut, mais en tout cas, ne soyez pas votre propre proie. Sortez de votre terrier, allez vers l'extérieur, allez connaître le monde, ouvrez votre chakra du cœur, l'amour est possible, les autres ne sont pas forcément mauvais, et bien au contraire, ils peuvent vous apporter beaucoup. Et donc si vous arrivez à transmuter ça, vous allez être vraiment dans une vie pleine de joie, pleine de projets, pleine de fertilité, une vie féconde et qui sera vraiment pleine.